Monsieur l'abbé Christian Nganzen, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, professeur et recteur de l'université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, l'université Omnia Omnibus. Monsieur l'abbé, depuis ce matin du 27 mai 2024, s'est ouvert le deuxième colloque interdisciplinaire de votre université. Depuis ce matin, vous ne parlez que du cardinal Joseph Albert Maloula. Oui, nous avons commencé aujourd'hui le deuxième colloque interdisciplinaire de notre université. Et ce colloque est consacré à la figure du cardinal Maloula, premier archevêque autochtone de notre archidiocèse. Nous avons voulu lui consacrer ce colloque à l'occasion du 35e anniversaire de sa naissance au ciel. Nous le savons, il est décédé le 14 juin 1989 et le mois prochain, donc le 14 juin, il totalisera 35 ans depuis qu'il est rentré auprès du Père. Et nous avons voulu marquer d'une pierre toute blanche cette célébration à travers ce colloque interdisciplinaire qui est consacré à sa figure comme pasteur de Kinshasa. Et nous nous sommes appuyés sur une sentence lapidaire qu'il avait prononcée le jour de son ordination épiscopale et qui constitue le thème de ce colloque. Une église congolaise dans un État congolais, avec comme sous-thème la mission prophétique de l'épiscopat de la RDC, 35 ans après Joseph Albert, cardinal Maloula. L'archevêque actuel de Kinshasa était là, il a prononcé la conférence inaugurale. Oui, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et grand chancelier de notre université, nous a fait le bonheur de nous donner la conférence inaugurale de ce colloque sur justement son prédécesseur, le cardinal Maloula, et il nous a montré l'actualité de la pensée du cardinal Maloula pour notre Église aujourd'hui, de sorte que l'œuvre qu'il a initiée, aujourd'hui, on est en train de la poursuivre, de sorte que l'Église réponde aujourd'hui aux besoins de la société. Et ça a été dès le départ. Donc, ce que le cardinal Maloula a fait, il a même dit lui-même aussi qu'il les continue. On ne peut pas faire autrement. Si on est successeur du cardinal Maloula, on ne peut qu'aller sur la voie qu'il a frayée. Alors, qu'est-ce qu'il y a par exemple sur cette voie? Il y a l'attention à la communauté, c'est-à-dire apporter l'attention aux plus pauvres. L'évangile, c'est l'évangile qui s'adresse aux personnes pour les relever de leur situation. Et donc, la sollicitude pastorale, la sollicitude de l'Église pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, cela a été déjà, c'est la voie tracée par le cardinal Maloula dans son engagement, notamment pour l'indépendance de notre pays, et tous les autres archevêques qui sont venus après lui, ils continuent sur cette lancée avec une attention particulière sur la misère, la situation de notre peuple. L'indépendance de notre pays, l'indépendance politique, est-ce à dire que les successeurs de Maloula sont venus pour le suivre dans ce champ politique? Non, pas seulement. C'est-à-dire la mission première, c'est l'annonce de l'Évangile. Et l'Évangile concerne l'homme dans son intégralité, hein, l'homme dans toutes ses dimensions. La politique étant une des dimensions, ça concerne aussi, ça tombe sous le regard, sous la sollicitude pastorale de nos évêques. Il y a une maman qui a parlé de maman catholique, aussi une œuvre du cardinal Maloula, par exemple. Oui, maman Cécile Lépira,
qui a été présidente du mouvement des mamans catholiques, nous a donné le souci qu'avait le cardinal Maloula de pouvoir promouvoir la femme comme femme africaine, femme congolaise, qu'elle soit pas quelqu'un qui est mis à côté, hein, mais qui apporte sa contribution pour le bien, pour le développement de la société. Voilà pourquoi il a constitué ce groupe-là de mamans catholiques qui puisse être un lieu d'expression de nos mamans et de leur participation aussi au bien-être de la société. Alors, d'autres aspects du ministère du cardinal Joseph Albert Maloula sont autant de thèmes pour ce colloque, ouvert aujourd'hui lundi 27 mai. La clôture, c'est pour... La clôture, c'est le mercredi. Donc, demain, nous allons faire la deuxième journée où nous aborderons la vie du cardinal Maloula comme engagé dans la société. Aujourd'hui, c'était pour une vie consacrée. Demain, ce sera pour une vie engagée pour la société. Et le mercredi, ce sera le dernier jour. Donc, nous allons essayer de faire une actualisation de ce que nous avons reçu du cardinal Maloula par rapport aux questions actuelles, notamment dans les rapports entre, de collaboration entre l'Église et l'État dans des domaines bien précis, comme par exemple l'éducation, la santé, et ça fera le dernier axe de notre colloque. Les travaux, les conférences sont ouvertes au public? Les conférences sont ouvertes au public, tout le monde peut venir, tout le monde est bien, et le bienvenu et sera bien accueilli. C'est où? Nous sommes dans la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Comme le